En 2002, quand j'ai quitté la compagnie publique, bien souvent, les gens disent « la compagnie publique t'a quitté, Martin, peu importe qui a quitté qui ». Donc, en 2002, à ce moment-là, en soi, c'est de dire, à 37 ans, on approche de la quarantaine, à 37 ans, on dit « on a une seule vie, puis on va bâtir un réseau de rêve ». 10 de la population au Canada souffre de problèmes d'audition. De ce 10 %-là, 80 des gens qui ont des problèmes d'audition ne consultent pas. Ne consultent pas pour différentes raisons. Le manque d'information, l'accessibilité des services, l'incompréhension de la démarche. C'est de là qu'on a voulu, à ce moment-là, en soi, répondre à ces défis-là. Comment on a répondu? On a créé à ce moment-là un réseau, le réseau Lobe Santé Auditive et Communication, dans lequel on invite les différents professionnels à venir exercer. Donc, ça fait une approche qui est globale dans le domaine de la santé. On a voulu s'assurer à ce moment-là, donc, on dit une approche multidisciplinaire. On a voulu aussi le rendre compréhensible pour monsieur, madame, tout le monde, parce que quand je disais aux gens ou à mes parents, on a fait une approche multi, c'est pas clair. Mais quand je leur dis, un seul appel s'occupe de vous, c'est clair. Donc, tout le modèle de développement est fait pour répondre aux besoins, pour que ça soit clair quand on s'exprime par rapport à notre clientèle. Donc, c'est un élément qui assure une plus grande accessibilité des services et aussi qui épanouit les professionnels. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le manque d'information. Donc, on s'est dit, pourquoi on ne partirait pas à ce moment-là, en tant que tel, notre propre magazine d'information? On regardait ce qui se faisait en soi dans les journaux. On voyait seulement une prothèse en 2 doigts. Je trouvais ça malheureux parce que ça va au-delà de ça, l'information qu'on doit donner. Je n'ai jamais été dans un vernissage où un artiste monte un pinceau, va montrer son œuvre. Donc, dans le domaine de la correction, quand je vois, autrement dit, que les professionnels montrent seulement une prothèse auditive, c'est une certaine déception parce que la prothèse auditive représente une infime partie d'un succès dans un processus d'appareillage. Aujourd'hui, on publie à 1,2 million de copies par année, en anglais et en français, c'est un trimestriel. Chaque entité, chaque organisation se doit d'être impliquée dans des causes. Je dis, pourquoi nous, on n'utiliserait pas la cause de la santé auditive? Pourquoi on ne choisirait pas une cause qui nous rejoint? Donc, on a demandé la collaboration de l'ensemble du réseau. Aujourd'hui, chaque clinique est partie à zéro. Autant dans ma première vie, je faisais de l'acquisition, autant dans ma deuxième vie, c'est tout des démarrages d'entreprise. C'est tout des démarrages de pratique. Pour moi, le plus important, c'était de bâtir une organisation et en même temps dans lequel où mon équipe aussi va la bâtir. Donc, je devais bâtir une équipe et la faire grandir. Parce que quand on court, il ne faut pas se retrouver seul en arrière, puis on cherche l'équipe. Donc, s'assurer que chaque personne qui se joint, qui va m'accompagner dans la réalisation de ce rêve, mais que ces gens-là soient formés, qui inculquent nécessairement c'est quoi nos valeurs, c'est quoi l'ADN de l'organisation, puis prendre le temps nécessaire pour qu'à leur tour, ces gens-là puissent grandir. Donc, c'est un peu constamment cette réflexion-là, constamment ce souci de s'améliorer, puis de se questionner, puis comment se préparer à ce moment-là à ce vieillissement de la population, puis quelle action aujourd'hui qu'on va poser si on veut changer à ce moment-là l'accessibilité ou la qualité. J'ai toujours été inquiet, je suis toujours inquiet à ce moment-là de s'assurer qu'on n'oublie pas que c'est des humains qui nous consultent. Donc, je suis toujours inquiet à ce moment-là quand je vois patient numéro 2, porte numéro 1, ça m'inquiète. Donc, je veux m'assurer aussi qu'on humanise nos soins de santé. Donc, pour moi, l'infirmière, la sensibilisation, l'éducatrice qui supporte les différents professionnels nous permet d'humaniser. Même dans l'atmosphère de nos cliniques, pour nous, l'humain est primordial à ce moment-là en soi. Bien souvent, on me dit « Martin, la croissance est rapide ». Moi, je pense que c'est une question de perspective. Soit je vais trop vite ou soit tu vas pas assez vite. Mais c'est un des deux. Donc, à partir dans un contexte comme ça, c'est de dire « Écoute, c'est quoi les contraintes? C'est quoi les peurs? » Puis prendre le temps de verbaliser puis d'écouter. Moi, je pense qu'autrement dit, en soi, si on veut grandir, la plus grande notion, c'est d'écouter. Je dis aux gens, utilisons jamais nos titres si on veut passer une idée. C'est pas à cause que je suis président que je dois dire, en tant que président, c'est comme ça. Parce que si on utilise notre titre, moi, je pense qu'autrement dit, c'est un échec. Parce qu'on n'a pas d'argument. Si on prend le temps de leur expliquer c'est quoi notre vision, c'est quoi notre passion, puis de les mobiliser, en équipe, on va bâtir. Je ne crois pas à bâtir une organisation sur un individu. Je crois fortement à une équipe. Dans un processus, à chaque année, à ce moment-là, à l'automne, comme je l'expliquais, le processus de budget recommence, on regarde nos performances. Et à partir de ça, à chaque automne, on réaffecte à ce moment-là les responsabilités des gens en fonction, autrement dit, de la réalité et de nos besoins. Donc, moi, je dis aux gens, choisissez les responsabilités qui vous passionnent. On a tous des points forts, tous des points faibles.
Donc, on va focuser sur nos points forts parce que ça me passionne, c'est une facilité. Puis nos points faibles, on va trouver quelqu'un, c'est ses points forts. Et à partir de ça, donc les gens ont à 80 des éléments qui les passionnent en soi. Donc, ça fait des gens qui sont performants puis qui grandissent avec l'organisation.